Bonsoir voyageurs de l'ombre et bienvenue chez moi, Historia. Ici, les histoires ne cherchent pas à rassurer, elles attendent simplement d'être entendues. Installe-toi confortablement, ferme les yeux et écoute ce que la nuit a décidé de raconter. La chambre 17. Quand Thomas a accepté le poste de veilleur de nuit à l'Hôtel des Brumes, il pensait avoir trouvé le travail parfait. Un petit établissement ancien, face au port, presque vide hors saison. Peu de clients, peu de bruit, beaucoup de temps pour lui. On l'avait simplement prévenu d'une chose. Éviter la chambre 17, elle est en rénovation. Il avait hoché la tête sans poser de questions. La première nuit, l'hôtel était calme. Les couloirs tapissés d'un rouge fané absorbaient le moindre bruit. À chaque pas, le parquet craquait doucement, comme s'il murmurait. À 2h13 du matin, la sonnerie de la réception retentit. Une réservation en ligne. Chambre 17. Thomas fronça les sourcils. La chambre était bloquée dans le système. Pourtant, la demande était bien là. Nom du client, aucune information. Durée, une nuit. Paiement, validé. Il tenta d'annuler. Impossible. Le système affichait simplement « Clé déjà remise ». Un frisson lui parcourut l'échine. Il vérifia le tableau des clés derrière lui. La clé de la 17 n'était plus là. Il monta alors au 2e étage. Le couloir semblait plus long que tout à l'heure. La lumière clignotait légèrement et l'air était plus froid. Arrivé devant la chambre 17, il remarqua quelque chose d'étrange. La porte était entrebâillée. Très lentement, il la poussa. La pièce était plongée dans l'obscurité. « Monsieur ?» Silence. Mais pas un silence vide. Un silence occupé. Comme si quelqu'un retenait sa respiration. Thomas chercha l'interrupteur. La lumière s'alluma brusquement. La chambre était vide. Pas de valise, pas de traces, rien. Sauf une chose. Le miroir au-dessus du bureau. Il était couvert de buée. Et au centre, tracé du bout du doigt, 2h13. Thomas dormit mal le lendemain. Mais il finit par se convaincre que quelqu'un lui avait fait une blague. Mais à 2h13 précise, la réception sonna à nouveau. Encore une réservation. Chambre 17. Cette fois, il ne monta pas tout de suite. Il fixa l'horloge. 2h14. Silence. 2h15. Un bruit. Un pas au-dessus de lui. Quelqu'un marchait dans la chambre 17. Lentement. Un pas, puis un autre, puis un troisième. Le plafond grinçait sous le poids invisible. Thomas sentit sa gorge se nouer. Il monta. La porte de la 17 était fermée. Il entendait clairement des pas à l'intérieur. Alors il frappa, et les pas cessèrent immédiatement. Il ouvrit, la chambre était vide. Mais le miroir n'était plus embué, il était brisé. Et sur chaque éclat, il aperçut son propre reflet, sauf que les reflets ne clignaient pas des yeux en même temps que lui. Le lendemain, il interrogea la propriétaire. Elle pâlit, puis elle lui avoua. Il y a 20 ans, un veilleur de nuit avait disparu. Personne ne l'avait jamais revu. On l'avait cherché partout. Sa dernière ronde avait été enregistrée à 2h13 dans la chambre 17. Thomas sentit le sang quitter son visage. Pourquoi la chambre n'a-t-elle pas été condamnée? Elle l'a été plusieurs fois, mais elle revient toujours dans le système. La 3e nuit, Thomas décida de ne pas monter. À 2h13, la sonnerie retentit. Il coupa le son. À 2h14, les lumières de l'hôtel s'éteignirent. Toutes, sauf une. La lumière du 2e étage, sous la porte de la 17.
une lueur blanche. Il entendit alors quelque chose derrière lui, un souffle, très proche, comme quelqu'un debout à quelques centimètres. Il se retourna brusquement, personne. Mais le miroir, derrière le comptoir, lui, il montrait quelqu'un. Debout, juste derrière lui, un homme, très pâle, l'uniforme ancien de l'hôtel, les yeux creux, et sur son badge, Thomas. Le reflet leva lentement la main. Le vrai Thomas ne bougeait pas. Le reflet, lui, souriait. Puis la sonnerie retentit à nouveau. 2h13. L'horloge était revenue en arrière. Le lendemain matin, la propriétaire trouva la réception vide, la chaise renversée et le registre ouvert à la page du jour. Une seule inscription. Chambre 17, clé remise. Nom du client, Thomas L. Si vous allez à Honfleur, certains habitants parlent encore de l'hôtel des Brumes. Il paraît qu'ils cherchent toujours des veilleurs de nuit. Le poste est facile, calme, bien payé. Il y a seulement une seule règle. Ne jamais répondre à la sonnerie à 2h13. Et surtout, ne jamais regarder trop longtemps votre reflet dans un miroir de l'hôtel. Parce que parfois, ce n'est pas vous qui regardez le reflet, c'est lui qui vérifie si vous êtes prêt à prendre sa place. Merci d'avoir traversé cette histoire avec moi. Si elle vous a troublé, laissez-moi une trace dans les commentaires. L'ombre lit tout. Et qui sait, ce sera peut-être vous, ma prochaine histoire.